n'êtes pas venus pour moi? Si. Donc on lance le film? Vous voulez voir qui? J'ai pas entendu, vous voulez voir qui? J'ai pas entendu, vous voulez voir qui? Il y a que les vieux dans la salle ou quoi? Vous voulez voir qui? Voilà, donc quelle avance? C'est tout ce que vous pouvez faire. Vous ne pouvez pas faire plus. Quelle avance? Merci beaucoup. Merci à vous d'être venus. C'est très gentil, vous inquiétez pas, je vous comprends, c'est dimanche pour tout le monde. Je comprends. C'est dimanche, je vais passer dans le métier, tout le monde a envie d'être détente, et c'est d'autant plus pour ça que je voulais vous dire merci d'être venu. Merci de participer à cette avant-première. Si je viens vous voir, c'est vraiment pas pour rien, c'est juste pour vous dire merci beaucoup parce que vous nous faites confiance avant que tout le monde nous fasse confiance. Le film il sort dans longtemps, enfin il sort dans 2 semaines, 3 semaines, et vous êtes donc parmi les tout premiers à le découvrir. Donc forcément ça nous touche beaucoup quand il y a des salles pleines comme ça. Je dis dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Dépêche-toi. On va reprendre dès le début alors pour la dame. Je t'ai dit comment je vais être la plus discrète possible. Je vais couper. Non mais voilà, je suis très content d'être là. Sachez que c'est un film qui est important pour moi parce que c'est la première fois que je joue un rôle important au cinéma. Il y a peut-être certains qui m'ont aperçu dans un film d'Anna qui s'appelait Les Profs, mais c'est un petit rôle, juste histoire de faire un petit calembour, quoi, mais rien de méchant. Là voilà, c'est un rôle plus important. C'est évidemment une comédie, donc j'espère que vous allez rire. Mais c'est pas que une comédie, ça parle aussi de plein de choses qui m'en touchent, de sentiments, de jolies choses. C'est un film voilà, qui m'a beaucoup touché. Malheureusement, Franck Dubosc n'est pas avec moi aujourd'hui. Et oui, parce que c'est dimanche, parce qu'il est à la maison de retraite le week-end. Il ne peut pas. Toute la semaine, il est en tournée, le week-end, il doit aller se reposer, il est fatigué. Ambiance soupe et couche-culotte, quoi. Donc malheureusement, il n'a pas pu être là aujourd'hui. Mais je sais que voilà, je sais qu'il est également très fier de ce film et qu'il aurait beaucoup aimé vous. Allez-y. Non, mademoiselle. C'est bon? Non, c'est pas bon. Ah, elle peut pas prendre sa place? Sinon, je vais finir par terre, la pauvre. Ah, c'est un siège cassé, C'est ça. Et tu t'es pas dit pourquoi ils ont mis un sac poubelle dessus? Tu t'es dit je l'enlève direct, on s'en fout. En tout cas, voilà, je suis très flatté d'être là, très flatté de vous voir. Voilà, sachez que pour moi, ça a été aussi un honneur de tourner avec Franck Dubosc. Il fallait que je vous le dise, c'est important. S'il y a des fans de lui, voilà, moi aussi je suis fan de Franck Dubosc. Un mélange de Jamel et de Franck Dubosc. Je suis fan de Franck depuis que je suis petit. Franck Dubosc. Ma mère aussi qui est toute petite. Ma grand-mère elle adorait Franck quand elle était adolescente. Enfin, bref. C'est une histoire de famille, quoi, vraiment. Et donc c'est avec beaucoup de fierté que je vous présente ce film qui s'appelle Fiston. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Oui, je voulais vous dire aussi un truc important. Et une actrice dans le film que vous allez voir qui s'appelle Valérie Benguigui, qui est une super actrice, qui est une fille qui avait joué dans Comme Thiebet, qui avait joué dans Le Prénom, qui avait joué dans plein de jolis films, et qui nous a quittés malheureusement l'année dernière. Je voulais juste avoir un petit mot pour elle, parce que je sais qu'elle aurait été très fière de présenter ce film avec moi aujourd'hui. Sans trop vous dire, parce que je ne veux pas trop m'étaler sur les gens qui sont partis, ça fait toujours un peu voilà, de la peine, mais c'est une grande actrice, vous allez le voir dans le film, j'ai rien à vous prouver, vous allez voir, c'est la maman qu'on rêverait tous d'avoir, elle est complètement tarée dans le film, et vraiment, et c'est super qu'elle soit dans ce rôle-là, parce que je trouve que c'est un rôle qui est à la hauteur de son talent. Voilà, que le film vous plaise ou vous plaise pas, ça vous appartient et vous avez le droit de ce que vous voulez, mais en rentrant chez vous, prenez une seconde, voilà, pensez à cette grande actrice qui nous a quittés trop tôt, malheureusement. Voilà, à part ça, restez à la fin, il y a un bêtisier à la fin du film. Ouais, ça te fait marrer les gars. Il y a un bêtisier à la fin avec plein de scènes où voilà, on a rigolé, tout ça, donc n'hésitez pas. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Si, dans le film, vous allez voir, on parle à de nombreuses reprises d'un mot qui est chimère. On dit chimère dans le film, vous allez voir, le personnage poursuit des chimères.
Je vois qu'il y a des jeunes dans la salle, je vais vous expliquer ce qu'était une chimère quand même, comme ça vous êtes tranquille pour voir le film. Donc une chimère, c'est pour les plus jeunes, ça vous est déjà arrivé de rentrer chez vous, puis votre mère vous dit ouais, va rentrer dans ta chambre, tu me saoules, ramasse tes chaussettes, qu'est-ce que c'est que ce bordel, va faire tes devoirs, mais t'es pas en train de te foutre de ma gueule. Des fois, elle vous fait un peu chier, quoi, parce que ça, c'est une chimère, voilà. Dans l'explication. C'est drôle, les enfants ils rigolent et les adultes ils regardent, genre vous trouvez ça drôle. En tout cas, je suis voilà, vraiment flatté d'être avec vous. Merci Ronnie, merci beaucoup de venir voir ce film et j'espère de tout cœur qu'il va vous plaire. J'espère de tout cœur que vous allez passer une bonne fin d'après-midi. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire sur Facebook, sur Twitter, même entre vous, pigeons voyageurs pour les plus vieux, ce que vous voulez. Et parce que voilà, encore une fois, vous êtes les premiers à le découvrir. Et évidemment, il y a des affiches, il y a des émissions de télé, tout ça. Mais il n'y a rien de plus fort, je pense, pour un film que le bouche à bouche de l'oreille. Donc n'hésitez pas à foutre votre langue dans les oreilles de vos potes et de leur dire de venir voir ce film. Voilà, je vais vous laisser découvrir le film. On a juste une petite tradition, c'est de faire une photo avec vous et tout ça derrière vous. Plaisir. Côté là, tout le monde debout quand même, qu'on vous voit tous. Le photographe va et vous avez le droit de foutre le bordel. Les parents, ça va, je vous félicite, ils sont bien élevés, le bordel, c'est pas ce que c'est. Faut enlever le bonnet. Ah, faut enlever le bonnet, on vous dit, mais... Vous réalisez ce que vous demandez là ou pas? C'est comme Franck, ils sont à retraite. C'est celui de droite, ok. Tu vois? C'est mon oreille? C'est toujours bizarre quand c'est un mec qui dit le caleçon alors. Ouais, si tu veux, ouais. Allez, ok, le bonnet, voilà. Là, ça, c'est pas sympa, ça, tu vois. C'est pas gentil. Sachez que je suis très sérieux. Bah oui, bien sûr. Vous savez, c'est un truc que je prends de ma famille. C'est pas une blague. Il y a plein de gens qui me disent d'où te viennent ces cheveux-là. C'est une blague. C'est pas une blague ce que je vais vous dire. J'ai du côté de ma grand-mère, des arrière-grands-parents qui étaient antillais. Et j'ai pris seulement deux choses des antillais. Des cheveux et autre chose, je peux pas vous dire. Ouais. On va finir sur cette touche, qu'est-ce que vous en dites? En tout cas, merci beaucoup pour cette